Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, lui qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, vous puissiez nous suivre de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse de vous joindre à nous pendant ce temps de prière. Nous sommes l'Église La Compassion Divine et c'est de Montréal. Aujourd'hui, vous êtes avec votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Bien-aimés, ce midi, j'aurais partagé avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, un thème qui est important et qui va aussi te bénir pendant cette exhortation. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, la Bible nous dit ceci, Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et pendant ce temps-là, la Bible nous dit, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, partager avec toi sur l'importance de savoir écouter Dieu. Bien-aimé, la vie dans laquelle nous vivons, il n'y a pas seulement ce qui est visible, ce que nous voyons, il y a aussi ce qui est invisible. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'invisible, comme j'aime toujours le dire, c'est la matrice de ce qui est visible. Donc, tout ce que nous voyons, qui se passe dans la journée, dans nos vies, dans nos travail, dans nos maisons, bien-aimés dans le Seigneur, ça vient de l'esprit. Ça, tout commence d'abord en esprit pour enfin se matérialiser. Donc, l'homme sur la terre, des hommes bien-aimés dans le Seigneur, l'homme est un esprit vivant dans un corps portant une âme. Donc, l'homme vit à la fois dans le visible, l'homme vit aussi dans l'invisible. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons maîtriser tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Lorsque dans ta vie, tu n'as pas la maîtrise du côté invisible dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est déjà un grand danger. Parce que ce que tu subis, ce que tu vis dans le visible, vient au fait de l'invisible. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné la capacité de fonctionner, que ce soit dans le visible, dans ce que nous voyons, et de fonctionner aussi dans l'invisible, dans ce que nous ne voyons pas. Mais lorsque nous parlons en termes de visible, bien aimé, dans le visible, Dieu nous a dotés d'oreilles, de yeux, d'une bouche, des sensations. Nous pouvons ressentir. Nous pouvons voir, nous pouvons écouter. Et bien aimé, tous ces 5 sens-là que Dieu nous a donnés, ça nous permet de prendre des décisions, ça nous permet de contrôler tout ce qui se passe tout autour de nous. Je peux voir un danger et m'en éloigner. Je peux écouter le bruit d'un danger et bien aimé dans le Seigneur reculer. Donc, parmi les 5 sens, ça nous permet, bien aimé, de naviguer dans le monde visible. Ça nous permet de voir tout ce qui se passe et d'être en contact dans notre monde qui est visible. Et bien aimé, ça se passe aussi comme ça dans le monde invisible. Dans le monde invisible, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a dotés aussi d'un esprit. Et avec notre esprit, on peut écouter, on peut voir ce qui se passe en esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu nous a dotés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous permet de naviguer dans le monde visible et d'opérer aussi dans le monde invisible. Mais dans le monde invisible, Dieu nous dit, comme il y a beaucoup de choses à savoir, comme le monde invisible est la matrice de ce que nous vivons chaque jour, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit dans le livre de Job, Dieu nous parle. Il vient nous parler pendant que nous dormons, pendant que notre esprit, pendant que physiquement nous dormons, mais notre esprit ne dort pas. Voilà pourquoi Dieu peut venir consulter ton esprit. Et la nuit, pendant que tu dors, Dieu peut déposer des messages. Dieu peut déposer des avertissements. Dieu peut te prévenir de quelque chose qui se passe dans ta maison, qui peut arriver demain dans ta vie. Voilà pourquoi il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, que sur le plan spirituel, dans ton esprit, que tu puisses, bien aimer dans le Seigneur, bien écouter Dieu et bien voir tout ce que Dieu te montre en esprit pendant que tu dors. Et c'est là que se situe notre combat, bien aimé, de tous les jours. Le diable, bien aimé dans le Seigneur,
fera tout dans ta vie pour t'empêcher de voir en esprit, afin que lui puisse opérer calmement. Il peut t'empêcher d'écouter en esprit, afin, bien-aimé dans le Seigneur, de t'empêcher de voir tout ce qui se passe tout autour de toi. Nous prenons le monde visible. Quand tu es un aveugle, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un trou devant toi, tu ne le verras pas. Tu peux tomber dans le trou. Quand il y a un danger en face de toi, tu ne le verras pas. Pourquoi? Parce que tu souffres de la cécité. Tu ne vois rien. Bien aimé, la cécité n'est pas que physique. Il y a aussi ce que nous appelons la cécité spirituelle. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui vont à l'église, spirituellement, ils sont aveugles. Ils ne voient rien, ils n'entendent rien. Et c'est ça qui fait que le diable a fait de leur vie son lieu de prédilection où le diable peut faire de ta vie tout ce qu'il veut. Parce qu'il sait lui-même que spirituellement, tu ne le vois pas. Le diable peut rentrer dans ta maison, opérer calmement, tu ne vas pas le voir. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, sur le plan spirituel, que nous puissions, que notre esprit soit en mesure de voir tout ce qui se passe spirituellement tout autour de nous et d'entendre tout ce qui se passe tout autour de nous. Parce que si tu souffres de la cécité et de l'absurdité spirituelle, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un danger. Pourquoi d'abord? Parce que tu as ta maison. Ta maison, sur le plan physique, tu vois que j'ai un salon, j'ai une chambre, j'ai ma cuisine, j'ai mon frigo. Mais bien aimé dans le Seigneur, sur le plan spirituel, ça peut ou ne pas être ta chambre. Ta chambre, l'ennemi peut les transformer en un lieu où il vient stocker, bien aimé dans le Seigneur, se prisonnier dans ta chambre. Donc ta chambre sur le plan physique peut t'appartenir, mais sur le plan spirituel, ta propre chambre peut être une prison du diable. Ton salon que tu as là, sur le plan physique, ça peut être ton salon. Mais est-ce que tu sais la nuit, ton salon devient quoi? Le mari qui dort à côté de toi, sur le plan physique, tu le connais, tu le vois, il dort à côté de toi. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce que le diable vient faire avec le corps de ton mari la nuit? Est-ce que tu sais la femme qui dort à côté de toi? Qu'est-ce que le diable vient faire avec son corps la nuit? Bien-aimé, si tu n'es pas spirituellement averti, si tu n'es pas voyant sur le plan spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, ta maison, physiquement, le jour, peut t'appartenir. Mais la nuit, ta maison ne peut ou ne pas t'appartenir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important parce que la vie n'est pas que ce que nous voyons. La vie est aussi ce qui se passe dans l'esprit. Est-ce que spirituellement, tu as un contrôle sur ta vie? Est-ce que spirituellement, tu sais ce qui se passe dans la chambre de tes enfants la nuit? Est-ce que spirituellement, vous tombez tout le temps malade? Est-ce que spirituellement, tu sais ton frigo? Qu'est-ce qu'on fait avec ton frigo? Peut-être les démons viennent cacher leur nourriture la nuit dans ton frigo. Et quand vous mangez le jour, et vous tombez tout le temps malade. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le spirituel, tu sais chaque matin, à 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que physiquement, vous voyez dans votre couple, tu es toi et ton mari et ta femme. Mais est-ce que spirituellement, vous ne savez pas? Peut-être vous n'êtes pas cadet. Peut-être vous êtes à 3. Il y a un mari de nuit dans votre couple, tu ne le sais pas. Il y a une femme de nuit dans votre couple que tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais, quand les enfants, chaque année scolaire qui commence, est-ce que tu sais comment le diable vient opérer et voler l'intelligence de tes enfants? Tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais quand tu pars faire des courses ou quand tu vas dans des démarches d'emploi, tu sais comment l'ennemi, il vient faire des imprécations devant la porte de ta maison? Tu ne le vois pas. Parce que spirituellement, tu es sourd, tu es aveugle. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, pour un enfant de Dieu, de savoir, de connaître spirituellement et ta maison, et ton mariage, et ta vie, et ton mari, et ta femme. Tu dois connaître son état d'âme, l'état d'âme de ton mari. Tu dois connaître l'état d'âme de tes enfants. Tu dois connaître l'état d'âme de ta femme. Tu dois connaître l'état d'âme de ceux qui sont dans ta maison. Parce que tu peux héberger des sorciers dans ta maison sans le savoir. Parce que spirituellement, tu ne vois pas. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous rend sourds? Spirituellement, pasteur. Ce qui nous rend sourds et aveugles spirituellement, la première des choses, c'est le péché. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu vis complètement dans le péché, bien aimé, le péché rend spirituellement sourd et aveugle. Lorsque tu vis dans le péché, tu ne verras plus rien. Le péché ferme les yeux.
Et au-delà de péché, qu'est-ce qui nous rend sourds et aveugles? C'est le manque de discipline. Bien-aimé, le manque de discipline par rapport à nos téléphones. Toute la journée, tu es sur Instagram, tu es sur TikTok. Toute la journée, tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur le Facebook. Toute la journée, ton esprit s'imprègne de tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, nous souillons nos pensées, nous souillons notre esprit. C'est ça qui fait que la nuit, quand Dieu vient se révéler en nous, on ne voit plus rien. Pourquoi? Parce que notre esprit est souillé par tout ce que nous avons ramassé sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, les gens qui ont un don de vision et d'écoute, ceux qui sont disciplinés, ils savent que dans la plupart des cas, quand il est déjà 20 heures, il y a certaines personnes, ils mettent leur téléphone de côté. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent dormir avec un esprit clair. Il veut dormir avec un esprit qui n'est pas souillé. Déjà à partir de 20 heures, il peut répondre aux appels téléphoniques, mais il ne va plus dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se souiller. Il veut dormir avec un esprit clair. Bien-aimé, tu dois te discipliner. Parce que tu ne peux pas continuer à dormir, tu pries, tu finis de dormir, tu prends ton téléphone sur ton lit, tu es sur les réseaux sociaux, tu regardes toutes ces choses-là et tu déposes juste ton téléphone pour dormir. Bien-aimé, même quand Dieu te parle, tu ne verras rien. Même quand un sorcier opère dans ta maison, tu ne verras rien. Parce que l'esprit a besoin d'être pur. L'esprit a besoin d'être sensible. L'esprit a besoin d'une discipline personnelle pour que tu sois en mesure de voir ce qui se passe dans ta propre vie et dans ta maison. Voilà pourquoi le diable peut utiliser ton propre téléphone pour te distraire, souiller ton esprit et rendre spirituellement insensible, sourd et aveugle. Des choses qui se passent dans ta vie, tu ne le verras pas. Ce qui se passe dans ta maison, tu ne le verras pas. Des combats qui arrivent dans ton couple, tu ne le verras pas. Voilà pourquoi il y a des problèmes qui se passent dans ta vie, dans ta maison. Tu es surprise. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps dans les réseaux sociaux et avant de dormir, tu n'as aucune discipline. Tu ne disciplines pas ton esprit ramasse. Bien aimé, notre esprit travaille comme l'éponge. Tout ce que tu verses d'ici, il le garde. Voilà pourquoi quand tu dors la nuit, c'est ça qui arrive que tu vois de rêves. Quand tu te réveilles, tu ne vois plus rien. Tu as tout perdu. Et des fois même, tu ne rêves plus. Et des fois même, le diable vient, il commence à manipuler tes songes. Et tu ne vois plus rien. Et quand tu te réveilles le matin, tu n'as plus de songes, tu n'as plus de rêves. Ça veut dire que le côté spirituel, la sensibilité, le diable a réussi à bloquer tes antennes et tu ne vois plus rien. C'est comme la radio. Quand je fais monter mon antenne, je peux capter toutes les fréquences de radio qui sont tout autour de moi. Et c'est comme ça aussi en esprit. Lorsque ton esprit est en état de veille, bien aimé, aucun sorcier ne peut opérer dans ta maison sans que tu le vois. Aucun, bien aimé, tu sais qu'il y a des femmes, il n'a pas besoin qu'on lui dise que son mari est en train de courir ailleurs. Elle peut dormir, en esprit, elle peut voir tout ce que son mari fait. Il y a des parents bien-aimés, son enfant se mécomporte, il est dans l'impudicité dans la maison. Bien-aimé, moi, ma défunte mère, quand je me comportais mal, elle m'est rentrée dans ma chambre, il me dit, mon fils, ton comportement, ta marche n'est pas digne parce que tu ne peux pas les tromper. Et ce que ma mère me le disait, c'était vrai. Quand je me conduisais, elle était en mesure de le voir en esprit et de me le dire. Mais est-ce que toi, tu es parent? Tu es capable de voir ce que ton fils est fait derrière ton dos? Tu ne le vois pas? Pourquoi? Parce que tu es dans les réseaux sociaux, tu es distrait et tu ne vois même plus qu'est-ce qui se passe en esprit dans ta propre maison. Il y a des disputes dans ton couple. Est-ce que tu sais comment le diable vous a piégé dans votre couple? Vous ne le voyez pas et le matin vous commencez à vous déchirer, à vous disputer comme de fous. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans votre maison la nuit, la raison des disputes là, est-ce que vous savez ce qui se passe en esprit dans votre maison? Vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, vous ne voyez rien, vous êtes sourd et aveugle par manque de discipline. Tu peux rester toute la journée au téléphone à parler avec des gens. Tu déposes juste ton téléphone. Quand tu veux dormir, fermer ta lumière, tu déposes ton téléphone à côté. Bien-aimé, dis-moi, avec cette attitude-là, qu'est-ce que tu vas voir? Tu ne verras rien.
Voilà pourquoi spirituellement nous sommes sourds et aveugles. Nous détruisons nos couples. Dans l'aveuglement, nos maris sont détruits, nos femmes sont détruites, nos maisons sont utilisées par le diable. On ne se rend même pas compte. Pourquoi? Parce qu'on est dans la distraction. Spirituellement, tu n'es pas discipliné. Le péché, la distraction de téléphone, bien aimé, ça détruit les grâces. Lorsqu'avec le téléphone, tu n'es pas discipliné, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tomber dans ce que nous appelons, bien-aimé dans le Seigneur, tu développes la dépendance totale aux réseaux sociaux. C'est fini, ton esprit est en ailleurs. Voilà pourquoi j'avais voulu partager avec toi sur comment tu peux te discipliner ton esprit pour que tu sois en mesure d'être spirituellement sensible et de voir sur le plan spirituel qu'est-ce qui se passe dans ton lieu de travail. Dieu peut te parler depuis la nuit. Ce qui se passe, bien-aimé, dans ta famille, il y a un accident, Dieu peut te le révéler la nuit. Bien-aimé, nous avons des enfants, nous avons des femmes, nous avons des responsabilités. Bien-aimé, il ne faudrait pas que spirituellement, que tu sois un parent, un responsable, sourd et aveugle spirituellement. Tu as ta propre vie, il y a des attaques, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans ton travail. Mais si tu ne pries pas, si ton esprit n'est pas en éveil, tout simplement parce que tu n'es pas discipliné. Bien-aimé, tu dois maintenant te discipliner. Quand il est le soir, tu dois discipliner ton esprit pour que tu sois en mesure d'être réceptif la nuit, parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter, quand est-ce que Dieu va te dire des choses sur ta vie et sur ton mariage. Voilà le plus important, bien-aimé, de savoir te discipliner, sortir de péché, de ne plus dormir dans la colère, de ne plus vivre dans la haine, de ne plus vivre dans la méchanceté, de ne plus vivre dans le mal, de ne plus rester là à regarder des films toute la journée et ensuite aller monter sur le lit, regarder des théâtres tout au long de la journée. Ça ne marche pas. Ton esprit sera sourd et aveugle. Et bien aimé, il faut à la fin prier pour que Dieu puisse rendre ton esprit sensible et que ta vision, les yeux spirituels puissent s'ouvrir et les oreilles spirituelles puissent s'ouvrir. Ce midi, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que, bien-aimé, pendant ce temps ici, que tu sois spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, en état d'éveil. Ça prend une bonne vie de prière. Bien-aimé, l'envoûtement, lorsqu'elle vient dans la vie, l'envoûtement peut faire en sorte qu'il t'amène vers des distractions inutiles et il laisse ce qui se passe dans ta vie. Tu passes le temps à t'occuper de la vie des autres, mais alors que ta propre maison est déjà transformée en un lieu, à une prison sorcellerique et satanique. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais, bien-aimé, prier avec toi. Voilà, je vais, bien-aimé, demander ce midi qu'on invite le règne de Dieu et qu'on prie, bien-aimé, dans le Seigneur et qu'on demande cette fois-ci, bien-aimé, que Dieu puisse nous ouvrir les yeux spirituels et qu'il puisse ouvrir nos yeux spirituels, que tout l'envoûtement tombe. Je vais prier, bien-aimé, dans le Seigneur, ce midi, avec toi, pour que le règne de Dieu redescende dans ta vie. Et après, bien-aimé dans le Seigneur, que la puissance de Dieu ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux spirituels. Nous allons demander au frère Christian de nous aider dans ce sens-là. À toi la parole, frère Christian. Merci beaucoup, papa. Je salue, bien-aimé le Seigneur, vous êtes présents. Nous voulons aller devant notre présence devant Dieu. Nous voulons prier pour demander que Dieu puisse régner dans notre famille. Tu vas demander que Dieu règne dans tous les domaines à travers ta vie, au sein de ta famille. On va prier à Dieu. Tendre Père de Tout-Puissant, désormais les prières de l'étude de ta part, ta Père de gloire. Père, nous venons prier, Père de gloire, papa. Père, que toi, c'est qui puisse régner, Père de gloire. Viens régner dans ce moment, papa. Viens régner dans cet après-midi, mon Dieu. Que tu règnes, Papa, et notre Dieu qui peut régner dans ta face, mon Dieu. Que pour cela, Adonai, nous invitons à ton règne, mon Dieu, Père éternel, Père de gloire. Viens régner, papa, Père éternel, Père de gloire. Cet après-midi, il n'y a que toi, Adonai. Nous venons auprès de toi pour inviter ton règne, mon Dieu. Reste dans mon âme, reste dans mon esprit, reste dans mes pensées, reste dans tes capacités. Par les noms puissants de Jésus-Christ, Père éternel, Père de gloire. Vers l'esprit, là où il n'y avait pas ton règne, mon Dieu. Je veux que cet après-midi qui puisse disparaître de ta Père, nous voulons
Nous voulons maltraiter ton règne à ton âge. Tout ce que nous pouvons faire, mon Dieu, les manières que nous pouvons marcher, mon Dieu, nous voulons que la puissance du règne de Dieu. Nous voulons que la puissance du règne de Dieu. Dieu est prié, Dieu est le prince de paix, Dieu est le prince de miracle, le prince des circonstances, mon Dieu, le Dieu qui ouvre le Dieu, papa. Nous voulons prier à toi, mon Dieu, viens régner de l'éternel, viens manifester la puissance de ton règne, mon Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, éternel des armées, éternel des Dieu de gloire, dans ce père de gloire, viens nous opérer ce père de gloire, dans cet après-midi, mon Dieu, nous élèvons nos yeux auprès de toi, là, les rêves qui vont apparaître à travers toutes les choses, lorsque nous-mêmes allons faire ce père de gloire, nous attendons, mon Dieu, qui te manifeste à travers ton règne, mon Dieu, nous voulons que tu au nom de Jésus, tu es direct dans le Père éternel de gloire, viens régner ta gloire, de la vie de ma mère, viens régner cette famille, mon Dieu, fais-nous de la cathédrale de gloire, viens visiter la cathédrale de gloire, et mon âme soit satisfaite par le Saint-Esprit, et mon esprit soit satisfait par le Saint-Esprit, et ma vie soit satisfaite par le Saint-Esprit, tu es Dieu, tu es le roi de roi de la cathédrale de gloire, manifeste ton Saint-Esprit, à qui soit la cathédrale de gloire, les côtés à mentir, le mot machin, que des cathédrales, qui qu'il y a pas, qu'est-ce qu'il y a pas, et mais il y a un que tu es évoqué, Marie pour sa fête, c'est diamant, il est des débats, c'est ça, parce qu'il y a Adonai et des étapes, Adonai les constructions, nous serons de votre part, et les bénis, mon Dieu, nous sommes autour de nous, Dieu, oui, bien le Seigneur. Nous voulons prier maintenant, bien-aimé Seigneur. Nous voulons prier que Dieu puisse ouvrir nos yeux, bien-aimés. Tout ce qui nous empêche que nous puissions voir dans les choses dans le domaine spirituel, que l'ennemi qui impose à nous, que nous ne puissions pas voir les choses dans le domaine spirituel, bien-aimé, tu dois prier qu'il puisse tomber, que tu puisses voir clair lorsque tu vas avoir des songes, lorsque Dieu va te parler, ainsi qu'on va prier par le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père éternel, papa. Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, éternel, le Dieu de gloire, le Dieu puissant et merveilleux, éternel, de gloire. Adonai, éternel, le Dieu de gloire, je prie ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Ô toi qui es le Dieu puissant, ô Dieu le Dieu glorieux, ô Dieu le Dieu de la délivrance, éternel, le Dieu de gloire. Ô je commence à prier, éternel, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, éternel, le Dieu de gloire. Ô toi qui es le Dieu de paix, ô toi qui es le Dieu glorieux, ô toi qui es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Ô j'invite ton sein. Ô toi qui es le Dieu glorieux. Ô toi qui es le Dieu puissant. Ô toi qui es le Dieu véritable. Éternel le Dieu de gloire. Éternel le Dieu glorieux. Éternel le Dieu de paix. Éternel le Dieu véritable. Adonai, Adonai. Ô l'éternel le Dieu gloire. Ô toi qui es le Dieu de ma délivrance. Éternel le Dieu de gloire. Ô délivre-moi du mal. Ô délivre-moi, éternel le Dieu de gloire. Ô délivre-moi, Adonai. Ô toi qui es le Dieu glorieux. Ô que toute puissance. Ô d'aveuglement, éternel le Dieu. Ô que toute puissance, ô d'absurdité, Adonai, éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence à briser maintenant, oh que toute puissance, oh de l'ennemi, éternel le Dieu, oh tu me rends sourd et aveugle, éternel le Dieu de gloire, oh déchire, éternel le Dieu, oh que toute puissance maléfique, oh qui a, éternel le Dieu de gloire, oh qui m'a rendu aveugle, oh qui m'a rendu sourd, éternel le Dieu de gloire, oh je me lève dans la prière, éternel le Dieu de gloire, oh je commence à renverser, oh tout esprit d'aveuglement, oh tout esprit d'absurdité, oh dans ma vie, éternel le Dieu, oh ce midi, éternel le Dieu, oh que l'aveuglement de la maison de mon père, oh que l'aveuglement de la maison de ma mère, éternel le ce midi, oh soit détruit maintenant, oh soit détruit maintenant, éternel le Dieu de gloire, oh déchire, éternel le Dieu, oh le voile, éternel le Dieu, oh de l'aveuglement, éternel le Dieu de gloire, oh que les écailles tombent, oh de mes yeux spirituels, oh que les écailles tombent, oh que mes oreilles s'ouvrent, oh ce midi, éternel le Dieu de gloire, éternel le Dieu de gloire, oh que mes yeux voient clair, oh dans ma maison, mon Dieu, oh que mes yeux voient clair, oh dans ma maison, éternel Dieu, oh je viens déchirer ce midi, éternel le Dieu de gloire, oh tout esprit d'aveuglement, oh tout esprit d'absurdité, éternel le Dieu de gloire, oh toute distraction maléfique, oh qui m'empêche de voir, oh qui m'empêche d'écouter, oh soit déchiré maintenant, oh soit déchiré maintenant, oh soit déchiré maintenant, oh soit déchiré maintenant, oh que toute puissance, oh de l'aveuglement, oh que toute puissance, oh de l'absurdité, éternel
Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je monte en prière maintenant. Oh, je commence à neutraliser. Oh, tous ceux qui m'empêchent de voir. Oh, tous ceux qui me rendent distrait. Oh, tous ceux qui m'empêchent d'écouter. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, que les feux de l'éternel, oh, consument dans ma vie. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, que les feux d'Elohim, oh, consument. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, tous ceux qui m'empêchent de voir. Oh, que toute la puissance de l'ennemi, oh, qui s'oppose à moi. Toute la puissance de l'ennemi, oh, qui m'empêche de voir. Oh, dans ma maison, Seigneur. Oh, que l'aveuglement, oh, commence à tomber. Oh, dans ma famille. Oh, que l'aveuglement tombe. Oh, dans mon couple. Oh, que l'aveuglement tombe. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, que l'aveuglement tombe. Oh, dans la vie de ma femme. Oh, que l'aveuglement tombe. Oh, dans mon église, Jésus. Oh, que l'aveuglement tombe. Oh, dans ma maison, mon Dieu, mon roi. Je lève ma main ce midi. Que tout devient clair. Que rien ne reste caché. Oh, dans ma maison. Que rien ne reste caché. Oh, dans mon mariage. Que rien ne reste caché. Dans la vie de ma femme. Que rien ne reste caché. Oh, dans la vie de mes enfants. Que rien ne reste caché. Oh, dans mon mariage. Éternel, le Dieu de gloire. Cher Saint-Esprit de Dieu. Je vais voir clair. Oh, dans ma vie maintenant. Oh, je vais voir clair. Oh, dans ma vie maintenant. Oh, je vais voir clair. Oh, dans mon mariage maintenant. Oh, je vais voir clair. Oh, dans ma famille maintenant. Oh, je vais voir clair. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, je vais voir clair. Oh, dans mon ministère. Cher Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation. Oh, descends sur moi. Oh, descends sur moi. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Ouvre mes yeux spirituels maintenant. Que je vois clair dans mon lieu de travail. Et je vois clair dans mes songes, Jésus. Et je vois clair dans mes rêves, Jésus. Oh, je commence à anéantir toute puissance qui manipule mes songes. Et tout esprit qui manipule mes songes. Qui vole mes rêves. Qui efface mes songes. Au nom de Jésus. Je brise cet esprit. 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 Oh, qui efface mes songes. Oh, qui efface mes rêves. Qui perturbe mes songes. Au nom puissant de Jésus. Que mes songes soient clairs. Que mes rêves soient clairs. Que mes visions soient claires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que les voiles tombent. 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 De mes yeux, Jésus. Je refuse, éternel Dieu, l'aveuglement spirituel. Je refuse, mon Dieu, mon roi, l'aveuglement dans ma maison. Éternel Dieu de gloire. Que ma maison soit claire. Et ma maison soit claire. Et ma maison soit claire. Et ma maison soit claire. Plus rien ne restera caché. Oh, dans mon mariage. Plus rien ne restera caché. Dans ma maison, Seigneur. Je verrai tout clairement. Éternel Dieu. Donne-moi, Seigneur, la vision de l'aigle. Donne-moi ce midi la vision de l'aigle. Donne-moi ce midi la puissance de la vision de l'aigle. Seigneur, je vais voir. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je vais voir clair. 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 Oh, je vais écouter clairement, Seigneur. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je vais voir clair. Éternel le Dieu de gloire. Je vais voir clair dans mon mariage. Je vais voir clair dans ma maison. Je vais voir clair dans la vie de mes enfants. Je vais voir clair dans mon église. Je vais voir clair dans la vie de ma femme. Plus rien ne restera caché chez eux. Plus rien ne restera caché dans cette maison. Plus rien ne restera caché dans ce mariage. Plus rien ne restera caché dans mon église. Seigneur éternel Dieu, que ta lumière m'éclaire. Que ta lumière m'éclaire, Jésus. Que ta lumière m'éclaire. Que les ténèbres ne règnent plus jamais. Que les ténèbres ne règnent plus jamais. Seigneur, tu m'as établi comme un Père éternel Dieu. Donne-moi la capacité de voir dans l'invisible. Donne-moi la capacité de voir ce qui est caché dans ma maison. Donne-moi, éternel Dieu, passe le mystère de tout ce qui est caché, Jésus. Donne-moi la capacité de voir la vie de mes enfants. Donne-moi la capacité de voir, éternel Dieu, la vie de ma femme, la vie de mes enfants, la vie de mes frères et mes soeurs. Donne-moi la capacité de voir, éternel Dieu, ce qui se passe dans mon mariage. Jésus, merci. Merci, éternel, pour ce midi. Merci pour la puissance de la vision, Seigneur. Merci pour la vision de l'aigle. Merci, éternel Dieu, parce que tu as chassé les ténèbres. Merci, éternel Dieu. La lumière est entrée. La lumière est entrée dans ma maison. La lumière est entrée dans ma famille. La lumière est entrée dans ma vie, Seigneur. La
lumière est entrée dans ma vie. Je ne serai plus aveugle. Je ne marcherai plus dans les ténèbres. Mes yeux verront clair, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci, le Dieu puissant et glorieux. Merci, Seigneur de gloire, pour cette révélation. Rabosha, Erebra Shakamaria Braderikan, Yerebro Shankamaria Bru, Yerebro Shankamaria Bre, Yakamaria Denisentemeneka, Galia Blu Sontio et le Guérison. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, je vais vous passer la dernière parole entre les mains, papa. Éternel Dieu de gloire, Papa, je prie pour mon frère et ma soeur. Je m'associe à mon frère et ma soeur, Seigneur. Éternel, laisse que tout esprit qui avait réussi la mission de le rendre sourd et aveugle, que cette entité spirituelle tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout le voile noir qu'on avait couvert sa femme, son mari, sa famille, que ce voile soit déchiré maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne à cette femme, à cet homme la vision de l'aigle, éternel Dieu, que plus rien ne reste caché dans son mariage, que plus rien ne reste caché dans sa famille, que plus rien ne reste caché dans sa vie, éternel Dieu. Je proclame et déclare ce midi que la grâce prophétique et l'onction de l'aigle, éternel Dieu, couvre sa vie et qu'il soit capable de voir. Seigneur, je l'établis ce midi comme l'aigle de sa famille. Je l'établis ce midi comme celui qui monte dans les airs et qui peut voir dans les visible. Que Dieu te donne cette grâce. Que toi qui la grâce ne fonctionnait plus. Que Dieu restaure ta grâce de vision. La grâce d'écoute. Que Dieu le restaure maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, le vendredi le 1er novembre, nous avons une nuit de la compassion, une nuit de prière. Le 1er novembre, n'oubliez pas, nous avons une nuit de prière à l'église. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.